nous aider à aboutir à nos objectifs principaux. Maintenant, au niveau de côté social, c'est que nous voulons installer chez FED dans la plupart des endroits, des pays, des villages et des villes, tant qu'on peut. Mais c'est des idées, ce sont des rêves qui peuvent ne pas avoir lieu, comme nous pensons, mais nous croyons que ça pourrait nous aider à être un peu partout, parce qu'il y a des jours où il y a beaucoup besoin, où les gens ont beaucoup besoin de ces genres d'organisations. Donc on a vu l'exemple, et quand on est parti à l'intérieur de la Guinée, nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas ensemble. Alors quand il y a quelque chose comme ça, qui nous met ensemble, ça nous permet d'être plus forts. Alors ça, c'est nos projets futurs. Au niveau de l'éducation, nous voulons réussir à mettre en place des centres dans plusieurs localités. Donc on commence à expérimenter à Conakry, de Corée. Nous avons des contacts à Cancan. Et ici, nous avons notre bureau ici, sur la rue Ontario, 3746 Ontario qui est sur l'affiche. On peut nous appeler à tout moment, on peut se rendre là-bas et on échange avec ceux qui vraiment ont la volonté de participer même un peu à nos activités. Donc nos projets futurs, c'est d'avoir un bureau ici, d'avoir un bureau dans les différentes villes tant qu'on peut, ou d'avoir des contacts, d'avoir un bureau aux États-Unis. Nous avons contacté certains aux États-Unis. Ils ont été motivés de ce qu'on est en train de faire et ils ont décidé de se joindre à nous. Donc c'est pour aller voir ces gens-là. Et au niveau entrepreneuriat, nous voulons encourager les membres qui sont avec nous au niveau de l'agriculture. Parce que nous savons que nous avons de l'expérience ici, à travers d'autres personnes qui ont de l'expérience au niveau de l'agriculture. Il y a des engins. Mais aussi quand on va chez nous, en Afrique ou ailleurs, parce que quand l'organisation conduit, c'est d'aider les défavorisés, les plus démunis. Et les plus démunis sont très nombreux en Afrique aussi. Il y en a ici. Mais pourquoi les Africains ne pourraient pas faire ça? On ne va pas oublier la participation communautaire qu'on peut faire ici. Mais en Afrique, nous avons vu des besoins réels. Et je parlais de l'agriculture, nous avons vu quelqu'un qui a 15 hectares de champs qui commence à donner, pendant que d'autres n'en ont pas. On dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas partager vos expériences? Et nous lui avons parlé d'un projet futur au niveau de l'agriculture. Je crois que j'en ai parlé à d'autres, et c'est très beau d'en parler. Chez FED, c'est l'un des avantages, et j'appelle sa réalisation. Le fait d'en parler un projet à quelqu'un, il te dit oui, c'est bon. C'est pourquoi j'en profite pour remercier Mme Anne-Marie Bernard, qui a appuyé le projet de l'agriculture. Et mon frère Tidiane aussi. Quand on s'est rencontrés, il a dit c'est un bon projet. C'est pourquoi j'ai tenu à cette histoire-là. Et j'ai vu M. Touré, papa, il est aussi en train de lutter de la même manière. Alors nous pensons que nous allons trouver beaucoup de personnes qui ont des expériences, des idées. Il a même avancé des tracteurs, des idées que je n'en avais pas. Mais si je n'avais pas parlé de chez FED, il ne m'en aurait pas parlé. Alors si j'avais resté seulement à la communauté locale, peut-être mon idée serait seulement locale. Mais de fait d'en parler à ceci, il peut peut-être faire venir des tracteurs ou des moyens qu'on trouve à bon prix. On n'imaginait pas, pendant que les gens sont tous en train d'utiliser les cabas, ils auraient des machines, peut-être à bon prix, à travers la contribution de ceux qui sont par là. Et ceux qui sont par là peuvent aussi faire des réalisations à travers cela. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai trouvé un Québécois, un Canadien qui n'est pas Québécois, qui est à Ontario. Je lui ai parlé de ces mêmes projets. Et je vais vous montrer la figure. Il est venu en Guinée avec moi. Il a présenté les familles guinéennes dans notre comité. Et il a regardé, il me dit, mais je connais un projet énergétique. Ils ne sont pas utiliser ça ici. Alors, il s'appelle Rob Fian. Il a directement commencé à faire des recherches au niveau de l'énergie solaire et éolienne. Et il a apporté beaucoup. Il a apporté des chemins, pas seulement parler. Il a fait des recherches. Il m'a envoyé un fichier de 38 pages. Et jusqu'à présent, il travaille sur les recherches. Il me dit comment on peut rechercher les fonds comme ça pour aider des communautés là-bas à travers la Banque mondiale. Parce que lui, il est dans les finances. Je lui ai dit c'est un bon projet. Et j'ai parlé à d'autres personnes aux États-Unis qui m'ont dit que ça les intéresse. Alors je peux mettre ces gens en contact. Pendant que je n'ai fait que des mises en contact dans ce fait,
quand on me dit que les exercices sont grands, vous avez attaqué beaucoup, je dis non, moi ça marche, on peut développer quelque chose. Alors, donc, on crée des relations humaines sans se rendre compte qu'ils peuvent porter des fruits. Alors voilà ce que je vais vous dire aussi de ce côté-là. Alors, au côté éducation entrepreneur, voilà nos différents projets. Donc, on a des projets énergétiques, on a des projets de création d'écoles. Et aussi, Dr Malo, je le remercie, il a fait un projet pareil. Il a créé une université communautaire à ce projet. Et ça aide beaucoup la population. Et là, il a besoin de l'enseignement à distance. Alors, nous avons de l'expérience dans ce domaine-là. Nous pouvons exploiter ça aussi à travers l'ONG. Inviter les membres à aller travailler là-bas, à s'inscrire. Et il y aurait beaucoup peut-être de personnes qui vont se former, qui sont membres du CFL, mais qui ne savent pas les réalisations qui ont été faites dans ce sens. Donc nous communiquons beaucoup pour nous faire connaître et aussi à pousser les gens à s'entraider pendant qu'on nous permet de les aider. Donc ça c'est entrepreneuriat et éducation. Le côté social, nous avons besoin d'informer beaucoup de personnes. Quand je parle du côté social, je parle de l'humanitaire, nous parlons du renforcement des liens entre les communautés. Je veux vous dire franchement que cela aboutit beaucoup de choses. Les résultats ne pourront pas calculer du fait qu'on soit ensemble. On peut minimiser, mais les résultats sont nombreux. J'ai insisté à ce que mon frère Karif soit là, parce que c'est avec son grand frère, quand j'ai parlé du projet en Guinée, il s'appelle Infali Kouyaté, paix à son âme, il s'est levé le même jour. On a travaillé nuit et jour dans le projet. Et malheureusement, il a rendu l'âme par un accident. Alors, moi j'ai pris l'image qu'il m'avait donnée sur le barge, on a fait envoyer en Europe. Beaucoup n'étaient pas au courant, les gens là étaient au courant. Ils nous ont dit que vous avez fait du bien dans votre ONG, parce qu'au moins vous nous avez informés. Et là, nous sommes en contact avec des différentes familles. Nous pouvons nous entraider beaucoup. Ce sont les avantages de chez FED côté social. Entraide, nous avons ce projet-là à pouvoir mettre le maximum de personnes. Parce que quand on dit, ah, vous informez beaucoup de personnes, on veut avoir beaucoup de personnes de différentes ethnies à se connaître. Aujourd'hui, d'autres sont connus ici qui ne se connaissaient pas. Alors, on ne peut pas connaître les avantages de cela. Peut-être à l'avenir, on peut savoir les relations humaines. Alors, dans le projet de faire connaître beaucoup de personnes sur ce sens-là, et l'humanitaire, nous voulons prévenir des guerres, de les résoudre. Nous cotisons souvent à résoudre des problèmes, à donner aux familles qui ont été attaquées, qui sont tuées, nous avons aux victimes, mais pourquoi ne pas créer des liens entre ces gens-là pour prévenir cela? Mais si on ne va pas vers eux, c'est la même chose qui se passe dans nos communautés ici. Quand il y a des associations où on regroupe des différents groupes, des différentes ethnies, il y a très peu de monde. Donc, chez FEDLUT, dans ce sens-là, je pense que nous pouvons arriver un jour si on a beaucoup de personnes qui sont informées dans ce sens-là. Voilà nos différents projets que je pourrais vous dire, Monsieur le Président. Merci. Et on ne va pas aller au petit. D'accord. Alors, est-ce que par rapport à l'exposé de M. Dominique, il y a certaines personnes qui aimeraient en savoir plus, si vous voulez poser des questions, je crois qu'on peut passer à l'adresse à M. Dominique. Oui, je crois que ça peut aller. Pour ceux qui veulent comprendre davantage certains aspects, est-ce que vous aimeriez poser des questions, s'il vous plaît? Est-ce que tout est clair pour tout le monde? Ah oui, s'il vous plaît. Est-ce que il y a cette bonne situation, vous avez vu piquer la curiosité pour savoir pourquoi cette guerre-là, ce truc-là, a été juste poser la question pour savoir, pour faire la creuser. Voilà, si vous permettez. Je disais que, effectivement, nous n'avons pas empêché peut-être des combats entre les groupes ethniques, nous avons essayé de mettre les communautés ensemble pour empêcher cela. Donc, ce qui fait que les groupes ethniques se battent, nous connaissons la raison. J'ai fait connu le diagnostic. Le diagnostic, c'est que on a évolué dans des familles et on n'a pas tellement envie de nous débarrasser de ces habitudes-là. On ne peut pas se débarrasser de ces habitudes familiales, mais on a appris peut-être d'autres informations d'autres communautés de façon erronée et qu'on garde dans le cœur
et on se méfie de ces communautés. Voilà le problème. Ce qui fait qu'on ne se déplace pas. Mais quand on ne se déplace pas vers les autres, nous pensons que cela va